Je voudrais parler ce matin de l'urgence de se préparer pour le retour de Christ. Lorsqu'on dit qu'une chose est urgente, ça veut dire que cette chose, elle est prioritaire. Lorsqu'on dit qu'une chose est urgente, ça veut dire que vu le temps dont nous disposons, nous devons prendre cette chose-là comme la plus importante. Alléluia. D'où le thème que Dieu m'a donné ce matin, l'urgence de se préparer pour le prochain retour de Christ, ou alors l'urgence de se préparer pour le retour de Christ. Le texte que nous avons lu, Paul parle aux chrétiens de Thessalonique en leur disant: ce que Dieu veut, alléluia, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous vous contentiez de venir mécaniquement à l'église. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous vous contentiez de venir à l'église par tradition. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et Paul ajoute à cela, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. L'église de Thessalonique a été créée, a été fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire lorsqu'il était en Macédoine. La Macédoine, c'est l'Europe de l'Est. Et l'histoire nous enseigne que, à cause des persécutions, Paul a dû quitter la Macédoine. Et donc, c'est de Corinthe qu'il adresse cette lettre-là à l'église de Thessalonique. Et lorsqu'il adresse cette lettre à l'église de Thessalonique, alléluia, son but, bien-aimé de Dieu, c'est d'instruire, c'est d'encourager et de féliciter l'église de Corinthe. Le thème majeur, c'est le retour de Christ et l'enlèvement de l'église. Alléluia. Il essaye de leur faire comprendre à ces chrétiens de la Thessalonique que le retour de Christ n'est pas un mensonge. Le retour de Christ est une vérité. Le retour de Christ est quelque chose que nous devons prendre à cœur. Alléluia. Nous devons marcher avec cette vérité. Nous devons nous approprier cette vérité. Et en plus de parler du retour de Christ, Paul aussi, alléluia, parle de l'enlèvement de l'église. Parce qu'on ne peut pas parler du retour de Christ sans parler, bien entendu, de l'enlèvement de l'église. Parce que c'est deux événements qui sont liés. Christ vient, mais il vient pourquoi? Il vient dans l'objectif, dans le dessein d'enlever son église. Alléluia. Donc Paul parle à ces chrétiens-là en leur disant, c'est vrai, on fait beaucoup de choses. On loue le Seigneur, on célèbre Dieu, on entend des prédications, on vient à l'église, on fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ces deux grands événements qui sont liés. Le retour de Christ et l'enlèvement de l'église. Alléluia. Et comme Paul a fini de leur parler de ces deux vérités, le retour de Christ et l'enlèvement de l'église, Paul leur enseigne comment vivre pour plaire à Dieu. Alléluia. Bien entendu, pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Je voudrais juste marquer une pause pour dire à quelqu'un, c'est vrai que nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur. Nous dansons, nous venons à l'église, nous manifestons notre zèle, mais nous ne devons pas perdre de vue que Jésus va revenir. Ce Jésus qui est mort à la croix de Golgotha, qui a été ressuscité le 3e jour et qui a été enlevé aux yeux des apôtres à la montagne de Golgotha. La Bible dit que lorsqu'il était en train de partir et que les disciples étaient attristés, un ange leur a dit, mais pourquoi êtes-vous attristés, Galiléens? Ce Jésus que vous avez vu partir, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Alléluia. Mais lors de sa première venue, il sera suspendu dans les airs. Et après cela, il va avoir une période de tribulation sur la terre. On nous parle de la tribulation, de la grande tribulation, mais cet événement-là va durer 7 ans. Alléluia. L'église est enlevée, le Saint-Esprit n'est plus là, et l'antéchrist va commencer à sévir. Mais lorsque l'église est enlevée, l'église va où?
l'église va aux noces de l'agneau. Alléluia. Et après que les 7 ans aient été épuisés, l'église va revenir sur la terre. Alléluia. Régner 1000 ans avec Christ. Alléluia. Ça veut dire que si tu es chrétien, bien-aimé de Dieu, au-delà de ce à quoi nous aspirons, les bénédictions, les mariages, le travail, la promotion, la guérison, toutes ces bonnes choses auxquelles nous aspirons, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Et Jésus-Christ va revenir, il ne va pas te demander ton avis. La Bible dit quoi? Il viendra comme un voleur. Et les signes sont déjà là. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit il viendra, et la Bible dit dans les derniers temps. Quand on parle des derniers temps, on fait référence au retour de Christ. Mais les derniers temps ont commencé à quel moment? Les derniers temps ont commencé avec l'effusion, la venue du Saint-Esprit. Parce que Joël a dit quoi? Il a dit dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc depuis que le Saint-Esprit est descendu dans ce monde sur les enfants de Dieu, nous avons, bien-aimés de Dieu, piétiné, nous avons, bien-aimés de Dieu, engagé les derniers temps. Ça veut dire quoi? Pour toi qui es chrétien, tu dois comprendre que à tout moment Jésus peut venir et à tout moment l'église peut être enlevée. C'est pourquoi ce matin Dieu m'a mis à cœur de parler de l'urgence de se préparer pour le retour de Christ. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. La Bible dit qu'il viendra au moment où on s'y attend le moins. Au moment où l'église sera préoccupée à festoyer. Au moment où les uns et les autres vont commencer à se préoccuper d'autre chose que de leur salut. C'est en ce moment-là que Jésus va venir. Bien-aimé de Dieu, c'est vrai que tu te préoccupes pour ta santé. C'est vrai que tu te préoccupes pour ton mariage, pour l'élévation, que sais-je encore, pour la promotion, toutes ces choses. On court chaque jour derrière l'argent. Mais sache, bien-aimé de Dieu, que le retour de Jésus est une vérité à prendre à cœur, surtout dans ces temps de la fin. Alléluia. Et l'église va être enlevée. Mais quelle église? Une église sans tache ni ride. Pas une église qui vit dans le péché. Pas une église dont l'amour du Seigneur s'est refroidi. Pas une église où les gens viennent à l'église mécaniquement de façon par accoutumance. Pas une église vautrée dans la boue du péché. Mais la Bible dit, il viendra chercher cette église sans tache. Alors Paul, une fois qu'il a fini d'annoncer cette vérité-là, il dit aux chrétiens de Thessalonique, vous devez vous apprêter. Et il leur montre, il leur enseigne comment vivre pour plaire à Dieu, pour ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'il se peut que tu rates l'enlèvement. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, lorsqu'ils se sont présentés devant le Seigneur, ils ont dit quoi? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Il a dit quoi? Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Donc ça veut dire que tu dois te préparer. Ça veut dire que tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Et dans tout ce qu'il va leur dire, ce qui a retenu mon attention, c'est la sanctification. Il dit à ces chrétiens-là, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous marchiez dans la sanctification en vous éloignant de l'impudicité. Ça veut dire que vous êtes saints et vous devez être séparés des pratiques pécheresses. Parce que Dieu ne compose pas avec le péché. La Bible dit dans le livre de Pierre, notre Dieu est saint. Et celui qui doit s'approcher de lui doit marcher dans la sanctification. Alléluia. Bien-aimé, c'est que Dieu attend de toi. Et que tu marches dans la sanctification. Et que tu marches dans la sainteté de Christ. Et que tu sois séparé des pratiques pécheresses. Alléluia. Mais de façon pratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien entendu, que les chrétiens de la Thessalonique devaient s'abstenir de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle en gérant dans la sainteté leur sexualité. L'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est aller de femme en femme,
C'est-à-dire, on n'a aucune discipline, tu es chrétien, tu es avec Adjoa aujourd'hui, tu es avec X aujourd'hui, tu es partout à la fois. C'est-à-dire, ta vie sexuelle même n'est pas dérangée. Et ne vous méprenez pas, quand je parle de l'immoralité sexuelle, quand je parle de l'impudicité, je ne suis pas en train de m'adresser à ceux qui ne sont pas mariés, parce que autant les hommes mariés que ceux qui ne sont pas mariés sont concernés par cela. Et même l'expérience a démontré que les hommes mariés sont les plus infidèles. Il dit, abstenez-vous, bien-aimés de Dieu, de l'immoralité sexuelle. Cette façon de coucher à gauche, à droite, sans éthique, sans honneur, sans discipline, sans la crainte de Dieu. Et l'église est devenue un réceptacle où on trouve des gens qui font n'importe quoi, c'est-à-dire go et gare. Tu vois quelqu'un, apparence de sainteté, apparence de piété, mais quand tu approches sa vie pue le péché. J'ai bien envie de demander à quelqu'un, si on ne parle pas et qu'on te suit, est-ce qu'on va aller au ciel? Les gens disent souvent, mais pourquoi quand on parle du péché, on ne parle pas du mensonge, on ne parle pas du vol, tout et tout. Mais l'un des grands péchés dans lequel le diable conduit l'église, c'est le péché du sexe. Parce que dans le péché du sexe, tu peux perdre ta destinée, tu peux perdre tes grâces. Dans le péché du sexe, il y a tout un commerce. Tu peux perdre ton étoile, tu peux perdre ta grâce, tu peux perdre la faveur de Dieu. Et l'église est vautrée dans la boue du péché sexuel. Les hommes mariés n'ont plus la crainte de Dieu. Ceux qui sont célibataires, alors que dis-je, ils vont de femme en femme. Et Paul était en train d'attirer l'attention de cette église-là sur le fait que l'enlèvement va venir. Le retour de Christ est imminent. Mais Christ arrive pas pour chercher, pour enlever une église qui vit dans l'impudicité, mais pour enlever une église qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelle est la différence entre toi et le païen qui est de l'autre côté, qui n'est soumis à aucune loi divine? Quelle est la différence entre toi et le païen de l'autre côté, qui peut aller se vautrer dans les bars, boire comme il veut, chercher les femmes comme il veut, faire ce qu'il veut? Quelle est la différence? Tu me répondras sincèrement, moi je viens à l'église. Mais venir à l'église n'a jamais sauvé quelqu'un. Venir à l'église n'a jamais garanti le salut de quelqu'un. Ce qui peut garantir ton salut, bien-aimé de Dieu, c'est la relation de qualité que tu développes avec le Seigneur. C'est la crainte de Dieu que tu manifestes. Frères, sœurs, le temps est avancé. Nous sommes au soir du monde. Nous sommes à la fin des temps. Bien-aimés de Dieu, le retour de Christ est imminent. C'est pourquoi Paul dit à ces chrétiens-là, il dit sanctifiez-vous. C'est très beau de dire non, je suis chrétien, je viens à l'église. Mais qu'est-ce que tu mènes dedans? Qu'est-ce que tu mènes dans ta vie chrétienne? Tu viens à l'église, oui, je t'acclame. Mais une fois que tu es sorti des murs de l'église, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te comportes? Parce que le tout n'est pas de venir à l'église, bien-aimé de Dieu, mais ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'elle est au beau fixe? La sexualité doit s'exercer dans le strict cadre du mariage. Tu n'es pas marié, tu ne dois pas coucher avec une fille. Mais la Bible dit les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça qui est la vérité. Les lesbiennes, les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Et quand on dit cela, on a l'impression qu'on est en train de prêcher contre quelqu'un. On est contre quelqu'un, on n'est pas contre quelqu'un. Ce qui va te tuer là, s'il y a une voix prophétique pour te dire reviens de ton péché, tu dois t'estimer heureux. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y aura pas de PD. Au ciel là, il n'y a pas de PD là-bas. Au ciel, il n'y a pas d'homosexuel. Au ciel, il n'y a pas de lesbienne. Au ciel, il n'y a pas tout ça là-bas. Au ciel, c'est la morale. Au ciel, c'est la sainteté de Dieu. Frères, sœurs, je suis en train de te dire, il est urgent que tu te prépares pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Il a dit encore qu'ils doivent se rendre compte que Dieu ne laissera pas impunie l'immoralité sexuelle. Il ne faut pas penser qu'on pêche impunément. Il ne faut pas penser que tu pêches, personne ne te voit, donc rien ne va t'arriver. Tout ce que nous faisons en termes de péché, nous allons payer cela. Il a dit aussi, bien-aimés de Dieu, qu'ils doivent gagner le respect des incroyants par une vie quotidienne exemplaire. Il a dit rejeter
L'enseignement de Dieu sur la sanctification, c'est rejeter Dieu lui-même. Parce que toutes les fois que tu rejettes la parole de Dieu, c'est Dieu que tu rejettes. Ce n'est pas juste une parole que tu rejettes, ce n'est pas juste une maxime que tu rejettes, mais toutes les fois que tu rejettes une parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu rejettes, parce que Dieu se confond à sa parole. Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Alors je voudrais dire ceci. Marcher dans la sanctification, c'est se préparer à l'imminent retour du Seigneur Jésus-Christ. Le diable que nous avons pris des années à chasser, les démons que nous avons pris des années à chasser, en fait ce n'est même pas ça qui fait mal, mais c'est le fait qu'il n'existe plus de rémission des péchés pour toi. Tu as su la vérité, mais tu n'as pas marché en fonction de cette vérité. Frères et sœurs, c'est urgent. Préparons-nous pour le retour de Christ. Que Dieu nous bénisse.